Donc ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de dessiner non pas votre vagin, mais votre clitoris. Par contre, ce qui est assez dingue, c'est vrai qu'on en parle très très peu des ramifications. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle très peu du clitoris? Parce que le plaisir féminin a été très très longtemps tabou. Et parce qu'en fait, le clitoris ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'au plaisir féminin, il ne sert à rien pour la reproduction. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on irait parler du clitoris aux femmes, puisque cet organe ne sert strictement à rien au niveau de la reproduction? Et donc en fait, c'est juste quelques millimètres ici qui ressortent et tout le reste est à l'intérieur. Et en fait, on le connaît si mal parce que le clitoris n'est jamais représenté et il a été représenté pour la première fois dans un manuel scolaire en 2017 en France. Ah oui, dingue. Voilà. Oui. Vous saviez que la chanson Ring My Bells de Donna Summer, je pense, c'est ça, hein? C'est ça. You can ring my bell. Eh ben c'est ça. C'est exactement. Voilà, donc on va vous proposer un petit quiz sur le plaisir féminin, puisqu'en fait, il y a une nouvelle campagne qui a été créée, donc qui s'appelle les dessous du plaisir féminin. Voilà, c'est vrai que dans la société actuelle, on parle beaucoup dans les relations sexuelles du plaisir de l'homme et le plaisir de la femme est toujours un peu tabou. Donc la première question, quelle est en moyenne la taille du clitoris? Et donc vous avez 3 propositions, 1 à 2 cm, 4 à 5 ou 10 à 11. Dans son entièreté, vous a déjà... Au niveau de son diamètre, donc le clitoris est un organe interne et externe. Donc la partie externe, donc c'est ce que vous allez voir, au niveau du diamètre, va faire 1 à 2 cm. Mais à l'intérieur, d'accord, donc à la partie interne, on va être à 10-11 cm. Le clitoris, c'est un corps érectile, donc il est composé de corps caverneux et corps spongieux, d'accord. Il ressemble fort au pénis. Et donc le clitoris, quand il est excité, il se gonfle de sang, il rentre en érection. Et donc c'est pour ça qu'on parle de 10 à 11 cm. Lors de l'excitation sexuelle chez les femmes, le clitoris entre en érection, vrai ou faux? Ouais. Oui, la masturbation concerne majoritairement les hommes. Non. Vrai ou faux? Dans notre société, la masturbation chez les garçons, à la limite, c'est bien vu. Ils sont assez fiers de parler de ça entre mecs. Et les filles, elles, voilà, ne vont rien dire ou alors vont dire qu'elles ne le font pas, et alors qu'elles le font peut-être. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus tabou, c'est beaucoup plus gênant. Voilà, elles ne sont pas du tout à l'aise. Or, voilà, si on le fait, on sait toujours ce qu'on dit à l'animation. En fait, si elles le font, c'est très bien. Si elles ne le font pas, c'est très bien aussi. Il n'y a aucune obligation. Juste savoir que si on le fait, il n'y a rien de mal à ça et que justement, ça peut aider à découvrir son corps. En moyenne, combien de temps faut-il aux femmes pour atteindre l'orgasme? Simulé ou réel? Réel. Le vrai. Mais c'est impossible à déterminer parce que déjà Dans les deux cas, ça Simulé, franchement, pour faire ça vite, hein. Ça dépend quelle heure il est. Bah oui, en 3 minutes, C'est ça, ouais, tu vois. Après 11 heures, 2 petites minutes. Moi, je dis impossible à déterminer parce que déjà un orgasme que tu te fais toi-même, à toi-même, en te masturbant ou alors avec un homme, ça peut aller très vite ou ça peut... Tout à fait. Donc voilà, on n'est pas toutes égales et alors il y a quand même des choses qui vont faire en sorte que l'on aura plus facilement un orgasme ou non. Il y a toutes des choses qui vont entraver le désir quand on commence à penser au souper, aux enfants, au contrôle, aux examens, à la charge mentale que la plupart des femmes ont. C'est vraiment très compliqué d'avoir un orgasme dans cette situation-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de lâcher prise un maximum pour pouvoir profiter de l'instant présent. La manière dont le partenaire s'y prend, parce que ça joue également aussi. Ça, c'est déterminant. En toute franchise, il n'y en a quand même pas beaucoup qui savent comment il faut faire.
Il faut quand même le dire. Non, il n'y en a pas beaucoup qui veulent savoir comment il faut faire. C'est ça la différence, c'est surtout ça. Il y en a qui... T'as des mecs qui sont réceptifs à vouloir te dire j'ai envie de te donner du plaisir, je vais apprendre à le faire. Et puis il y en a qui en ont rien à foutre, ils sont juste là, bon voilà, ils ont leur plaisir. Leurs représentations sont complètement erronées, donc ils ont grandi dans un truc qui est complètement à côté de la plaque. Et puis il y a quand même ce côté où la sexualité est quand même très phallique, entre guillemets, ou très centrée sur la pénétration, alors que il y a vraiment tellement d'autres façons d'avoir un rapport sexuel et la sexualité ne se limite pas juste à la pénétration, et j'ai envie de dire heureusement. Parce que bon, sinon on s'embêterait vite, je pense, mais non, mais c'est vrai. Et enfin, je ne dis pas que la pénétration c'est pas chouette, mais je vais dire, il y a plein de choses autour, avant, pendant et après qui peuvent... Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et c'est vrai que beaucoup d'hommes pensent que le Graal ultime, c'est de pénétrer. Or que finalement, c'est vraiment pas forcément absolument soit nécessaire, soit obligatoire. Présent dans les croyances. Et d'ailleurs, pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant et qui ont du mal avec la pénétration, il y a beaucoup de sexologues qui expliquent justement que les caresses, les préliminaires, ça permet de relancer finalement la sexualité, la libido, l'intimité du couple. Et il y a beaucoup de femmes qui sont très très étonnées. En fait, si on demande la définition à la majorité des gens, dont nous souvent jeunes, c'est ce qu'ils nous disent, c'est la pénétration et c'est terminé quand monsieur a éjaculé. Voilà. Même si la femme n'a pas eu d'orgasme, oui. Voilà. Et alors qu'il y a plein de façons, si monsieur a terminé, il peut s'occuper de madame. Bah oui. Bien sûr. Quel état ils sont après? Parce que j'aimerais quand même bien voir qu'on leur dise chouchou, moi ça y est, maintenant on va te finir dans la salle de bain. C'est pas ça, Le souci, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les femmes ont des relations sexuelles, elles prennent du plaisir, mais le but premier, c'est de procurer du plaisir à l'homme, en fait. Et elles ne le font pas... Enfin voilà, elles se mettent un peu de côté, c'est pas qu'elles se sentent obligées, mais voilà, elles se focalisent là-dessus, vraiment, c'est donner du plaisir. Et les hommes aussi, sauf que si on leur expliquait par malheur que c'est pas comme ça, ben c'est pris comme un échec, vraiment. Mais justement, il y a tellement de moyens d'exprimer, ça peut aussi être des gestes où tu l'orientes sans même lui dire mais c'est ça, je pense que t'as rien compris. La base, c'est vraiment le dialogue. Faut un peu de diplomatie pour ce genre de discussion. Et souvent, ils sont contents en fait, quand on leur montre le chemin. Et ce qui va finalement faire en sorte que chacun puisse avoir du plaisir, c'est d'avoir un égoïsme partagé. Oui, c'est ça. Pour vraiment profiter de l'instant présent, sans être trop altruiste, en se disant voilà, je vais penser vraiment à mon partenaire, comme on le disait justement. C'est un équilibre, un égoïsme partagé à un moment donné pour qu'on puisse chacun lâcher prise et profiter de l'instant présent. Donc le point G, c'est une zone du vagin qui se veut potentiellement érogène, un mythe ou la zone à détecter pour provoquer un orgasme féminin. Oui, la première, oui. Une zone du vagin. Donc le point G, c'est important de se dire que finalement, comme on en a un petit peu discuté tout à l'heure, c'est une zone, c'est pas un point, c'est une zone érogène qui se trouve à l'entrée du vagin. Voilà. Et alors derrière cette zone se situe la partie interne du clitoris. Et donc c'est pour ça que certaines femmes sont très sensibles au niveau de cette zone-là et peuvent avoir énormément de plaisir qui peuvent l'amener jusqu'à l'orgasme. Mais certaines femmes sont moins sensibles à cette zone-là, mais la plupart le sont. Mais c'est comme au niveau des parties du corps. Certaines sont plus sensibles aux caresses au niveau du sein, au niveau des seins. Il y en a d'autres qui sont sensibles à l'intérieur des cuisses. Ça dépend un petit peu d'une femme à l'autre. Et donc on ne peut pas dire que chaque femme va jouir lorsqu'il va y avoir une stimulation au niveau de la zone érogène du point G. Mais en tous les cas, ce qui est chouette, c'est de voir que c'est pas un mythe en fait. Il y a vraiment le clitoris qui va jusque-là. Et... Le clitoris, c'est ça, est juste derrière cette zone-là. Donc il existe deux types d'orgasmes féminins, vaginal et clitoridien. Donc vrai ou faux? Faux. Mais c'est quand même différent quand on... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est différent quand ça vient d'un côté ou de l'autre. Alors oui, c'est un orgasme qui ne se ressent pas de la même manière. Oui, voilà, la sensation sera peut-être différente, mais en tout cas, si en fait quand c'est un orgasme par pénétration, en fait c'est le clitoris qui est stimulé, mais à l'intérieur en fait. Mais ça reste le clitoris puisque voilà, on vous a montré à quoi ça ressemblait et la taille qu'il faisait. Donc voilà, on pourrait peut-être plus dire interne et externe en fait, mais voilà, ça reste quand même le clitoris. Alors sexuellement, les femmes sont naturellement plus douces et plus passives. C'est faux.
totalement faux. De fait, on peut très bien dominer la relation sexuelle ou bien être plus passive, mais comme les hommes. Il y a certains hommes parfois qui aiment bien aussi être complètement soumis et que ce soit la femme qui gère tout. Peu importe, donc attendez très J'adore ce petit personnage avec Ouais. le C'était super mignon quand ça avait une petite tête. Oh, du clito. Ah oui, c'est vrai qu'on est... Oui, là, oui. Arrivé avec, je me fais, oh. Parce que j'aimerais quand même bien voir qu'on leur dise chouchou, moi ça y est, maintenant on va te finir dans la salle de bain. C'est pas ça.